Ce dimanche, les électeurs suisses ont approuvé l'introduction d'un impôt minimum mondial sur les entreprises et une loi sur le climat qui vise à réduire l'utilisation des combustibles fossiles pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Les résultats montrent que 80% des votants ont soutenu l'augmentation de l'impôt sur les sociétés du pays au taux minimum mondial de 15% par rapport au taux minimum moyen actuel de 11%, constituant un soutien exceptionnellement fort. La mesure est destinée à limiter la pratique du transfert des bénéfices vers des pays à faible taux d'imposition. La Suisse abrite les bureaux et les sièges d'environ 200 entreprises étrangères dont Google, ainsi que 200 multinationales suisses telles que Nestlé. Bien que toutes ces entreprises soient touchées, les groupes d'affaires ont salué la plus grande certitude qu'apporterait la nouvelle taxe, même si la Suisse perdait un peu de son attrait de pays à faible taux d'imposition. La loi sur le climat a également été approuvée et a reçu le soutien de 59% des électeurs. J'ai voté oui. Parce que même si c'est un petit pas, c'est pas suffisant. C'est une loi qui cette fois péjore pas trop ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, contrairement à celle d'avant. Donc j'ai voté oui. Alors j'ai voté oui, mais j'étais un peu déçue, honnêtement. Parce que 2050 c'est loin. Ça, il faudrait voter pour... je ne vais pas dire l'année prochaine parce que je ne suis pas si optimiste, mais enfin 2030, me semble-t-il. Pierre-André Page, un législateur de l'Union démocratique du Centre, a qualifié la loi de dangereuse. Il a déclaré qu'elle entraînerait davantage de coûts et de restrictions. Et le Parlement a mis des conditions assez claires de zéro carbone en 2050, ce qui signifie de facto qu'il y aura une interdiction des énergies fossiles, c'est-à-dire essence, diesel, gaz, pour toute la population. Et c'est un coût assez cher qui sera impliqué aux consommateurs, étant donné qu'il devra se tourner tout vers l'électrique. Et on sait aujourd'hui que nous n'avons pas suffisamment d'électrique, et en continuant ce mouvement pour favoriser le toit électrique sans avoir un approvisionnement sûr, ça va être des coûts extrêmement élevés pour le consommateur en Suisse. Les partisans de cette loi affirment qu'il s'agit du minimum que le riche pays doit faire pour prouver son engagement dans la lutte contre le changement climatique, tandis que les opposants affirment qu'elle mettra en péril la sécurité énergétique.